Eli, où tu es, commence par dire merci à Dieu. 2-3 minutes et on se lance. Parados qui paradiados chata lagadas kre rofai galabrakatos kepra. Dans cet enseignement, s'il vous plaît, priez beaucoup, priez beaucoup. Priez beaucoup, pas seulement priez beaucoup en langue, voilà. Priez beaucoup en langue, c'est important. Seigneur, merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui en ce moment de te sanctifier, de te purifier, de te laver, de te purifier, de te présenter saint devant le trône de la grâce et de te décharger de tout fardeau de la journée. Seigneur, nous venons à toi, nous demandons à ce que tu nous purifies, que tu nous sanctifies. Présente-nous saint devant le trône de la grâce ce matin. Les rofaradiado shadalagados kridadado shaya. Paradiado brede valakoski brahana. Rosha daragadoski bradiado shafa. La cruze brahada gadoski radadado shata la brakata. Demande l'assistance du Saint-Esprit en ce moment. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi maintenant plus que jamais. La Bible dit que confie tous tes projets dans les mains de l'Éternel et ces projets prospéreront. Seigneur, ce soir, nous nous entombons encore dans l'entreprise de la compréhension de ta parole. Donne à ce que nous puissions, à ce que cette entreprise puisse être un succès pour nous ce soir au nom de Jésus. Karosh ta palabra, élève ta voix et continue par prier. Demande à ce que ton entendement soit soumis à la connaissance parfaite de Christ. Que tout ce qui est en toi, autour de toi, qui influence à ce que tu puisses entrer dans la connaissance de Christ, soit déchu au nom de Jésus-Christ. Toute semence qui n'est pas de Dieu en toi soit brisée, soit détruite, soit complètement consumée au nom puissant de Jésus. Radadado shatalagado skelebra, rafadagado skeleria, radadado Tu pries maintenant pour ton frère, ta soeur, tous ceux qui sont dans la vie qui ne nous ont pas rejoints, que le Saint-Esprit intervienne à leur faveur, que la lumière de Dieu grandisse dans leur vie ce soir. Pour que le sujet dont nous discutons durant ces derniers jours, que ce sujet puisse pénétrer le cœur de tout un chacun et apporter la vie à nous. Que la mort nous quitte et que la vie entre en nous au nom de Jésus. La rose que te lera balado chatalaria, ragos credia dadado chatalagradiada, paradas que te lebrahananos que te lebraha, rofai lagos que te lebra. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Si vous êtes avec moi, donnez-moi un bon amen. Alors, j'aimerais vos impressions, vos avis. Et oui, déjà, Pépé, comment tu vas? Avant de commencer, comment tu vas? Pépé, comment tu vas? Pépé, active ton micro, comment tu vas? Comment va ton enfant? Oui, mon père, ça va. Il va bien. Comment il se porte? Ça va, il va bien. Ok. Est-ce qu'il y a encore d'autres problèmes? Non, on rend grâce à Dieu. D'accord, merci. D'accord. Alors, on y va. Alors, j'aimerais prendre 2-3 impressions, 2-3... Pépé, c'est là plus toi, hein? D'accord. J'aimerais prendre 2-3 impressions,
Intervention et compréhension du message. Comment vous avez trouvé le message d'hier? Qu'est-ce que cela a produit en vous? Quelle est votre impression? J'aimerais savoir. Quelqu'un peut prendre la parole? N'importe qui peut prendre la parole. Quel a été l'impact, l'impression du message dans votre vie? Comment est-ce que vous trouvez le message? Est-ce que vous arrivez à comprendre profondément? Quelles sont les résolutions? Est-ce que le Saint-Esprit vous rend ministère après le message que je prêche? J'aimerais savoir. Ça permet vraiment de bien nous orienter ce dont nous parlons. Oui. Qui? Élisée, comment tu vas? Hier, tu étais avec nous. Oui. Hier, tu étais avec nous. D'accord. Tu étais où? Les amis n'est pas fini. Après le campus, les amis de la vie commencent. D'accord. Ok. D'accord. Élie, comment tu as trouvé le message? Est-ce que tu as pu suivre l'enseignement d'hier? Oui, tu as suivi l'enseignement d'hier. Tu as suivi celui de l'avant-hier. Élie est là, il est là. D'accord. Alors. Merci. Effectivement. C'est tellement vaste. C'est que Dieu nous fasse grâce. C'est pour ça que je dis, ce genre de message, vous savez, quand on parle comme ça, vous savez ce que le Saint-Esprit fait lorsqu'on enseigne comme ça? C'est vrai, on prépare des choses. Okay? Pour les gens de messages de cette catégorie, ce ne sont pas des révélations écrites, déposées, lues, apprises et redites. Vous voyez un peu? Ce sont des révélations, des connaissances acquises chaudement. Ok? Ce sont des connaissances acquises chaudement. Maintenant, étant donné que c'est quelque chose qui est chaud, c'est évolutif. Vous comprenez? C'est évolutif. Donc, quand on commence par enseigner comme ça, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Le Saint-Esprit ouvre plusieurs portes de révélation dans le cœur de la personne qui enseigne. Et ça fait que on est obligé de brosser beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il fait comme ça quand on enseigne de cette manière?
Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle théologie que nous apportons. Vous avez remarqué ça? Ça veut dire que tout ce qui était construit est déconstruit. C'est ça le but de l'enseignement aussi. Afin d'apporter la pensée de Dieu. Alors, quand il ouvre comme ça les portes, il ouvre comme ça les dimensions, il ouvre comme ça les révélations, qu'est-ce qu'il fait? Pour nous, nous allons peut-être débuter quelque chose, nous allons commencer par parler de quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il fait? Lui, il télécharge tout le fichier et l'installe dans l'esprit de l'enseignant. Ok? La première révélation peut paraître comme des brides. Maintenant, au fur et à mesure que nous évoluons, vous allez voir que quoi? Les révélations deviendront de plus en plus intenses et plus en plus nombreuses, plus en plus claires et plus en plus précises. C'est pour ça que, c'est comme ça que je dis que cet enseignement n'est pas censé être un enseignement à faire comme ça. C'est un enseignement normalement qui devait être fait après avoir écrit le livre. Parce que quand il s'agit d'écrire un livre, ici, quand je suis en train de parler, le temps passe et je ne peux pas parler et attendre 5 minutes avant de parler. Vous allez quitter le live. Vous comprenez maintenant? Donc, je parle, je suis obligé d'enchaîner d'autres mots en même temps. Donc, le Saint-Esprit ouvre des portes, télécharge des fichiers et installe dans l'esprit de l'homme. Les révélations, il installe dans l'esprit de l'homme. Mais quand il faut écrire un livre, je peux passer une journée à écrire une page. Ça veut dire quoi? Que le sujet est... Comment dire ça? Le sujet est... Messi. Laissez comme alors. Et Messi. Ce qui sort à la fin, c'est ce qui est très raffiné. Le quoi alors? Donc, c'est un peu ça. Et comme je le dis, Dieu nous accordera la grâce et surtout la miséricorde de pouvoir parler amplement de ce sujet. Parce que, sans vous mentir, pour préparer cet enseignement, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, pas du tout évident. Parce que, je sens beaucoup de résistance de l'ennemi, mais aussi le fait de transmettre la pensée de Dieu fidèlement, ça demande beaucoup de concentration, beaucoup de fidélité. Vous voyez un peu? Donc, j'essaie de faire le maximum. Ok? Donc, priez pour moi aussi. Merci beaucoup. Alors, ce soir, nous parlons de... Je ne vais pas trop tarder dans la soirée, dans ce message. Je vais juste inaugurer certaines pensées rapidement. Parce que il n'y a nulle part où vous entendrez parler de l'écoulement de la mort. L'expression de la mort, oui, mais comment? C'est aussi ça. L'expérience de la mort, quand vous tapez sur Internet l'expérience de la mort, la seule chose qui sortira, c'est quelqu'un qui est mort et qui est revenu à la vie. Donc, ce sont des concepts nouveaux qui, par la grâce de Dieu, vous ne trouverez pas encore quelque part ou bien ailleurs. Ce sont des choses qui sont dans l'esprit de l'homme. Ça peut être dans l'esprit de l'homme, certes, mais ce sont des choses difficiles à transmettre, à expliciter ou bien à mettre par écrit ou bien par pensée. Oui, c'est très compliqué, sans vous mentir. Alors, ce soir, nous parlons de l'écoulement de la mort. L'écoulement de la mort. Quand nous parlons de l'écoulement de la mort, de quoi est-ce que nous voulons réellement parler? Parce que hier, nous avons appris de long à large comment la mort est séquestrée. Nous avons connu les différentes définitions concernant la mort. Et certaines définitions majeures concernant la mort. Et nous allons reprendre certaines aujourd'hui pour vous essayer de faire comprendre l'écoulement de la mort. Notez très bien que ces enseignements, les choses, certains thèmes peuvent revenir plusieurs fois, certaines définitions peuvent revenir plusieurs fois, afin de réitérer la compréhension très globale. Que Dieu m'aide. Je me rappelle le livre de l'homme spirituel que Wattsman a écrit. Il a donné son témoignage. Je crois qu'il avait passé plus de 3 mois. Il a écrit le livre sur 2 ans, je crois. Sur 2 ans, sur 1 an. Et 3 mois sans sortir. 3 mois en étant dans sa maison de vacances. 3 mois, tout en étant malade. Il a reçu les révélations jusqu'à arriver au niveau. Ça a coupé. Il a continué. Ça a coupé. Il a continué. C'est un peu ça. C'est pas évident. C'est pas évident. Alors, l'écoulement de la mort. Donc, quand je parle de l'écoulement de la mort, après l'enseignement d'hier concernant toutes les définitions que nous avons données,
En parlant aujourd'hui de l'écoulement de la mort, je parle de l'organisation et de la matière de la corruption. Ok? Alors, lorsqu'on parle de l'écoulement de la mort, on parle ici du processus organique par lequel la mort quitte son univers. Ok? La mort quitte son univers, quitte sa dimension pour s'infiltrer et s'établir dans la dimension de l'homme. Alors, j'aimerais préciser que la mort est présente dans le monde physique, dans la dimension physique. La mort est présente aussi dans la dimension spirituelle. D'accord? La mort est présente dans la dimension physique et elle est présente aussi dans la dimension spirituelle. Maintenant, elle est présente dans sa propre dimension à elle. D'accord? Elle est présente dans sa propre dimension à elle. Sa dimension à elle. Quand vous prenez par exemple le séjour des morts, ce n'est pas là que la mort réside. Non, le séjour des morts est là où la mort garde captif toutes les personnes qu'il a corrompues. Ok? C'est ça le séjour des morts. C'est ça le séjour des morts. Notez très bien. Vous allez vous rendre compte que David dira dans un de ses psaumes, il dira que ceux qui descendent dans la fosse, ceux qui vont au séjour des morts ne peuvent te louer. Ici, le sens, ce n'est pas seulement la personne qui a connu ou bien qui est en train de connaître la mort physique, mais aussi la personne qui s'est séparée de Dieu. La personne qui est dans le piège de la mort, cette personne, pour lui, il est difficile de célébrer, de louer Dieu. C'est pour ça que ceux qui sont dans le monde ne comprennent pas la louange à Dieu comme nous le comprenons. Vous comprenez un peu? Donc cette prière, ce n'est pas seulement la prière de quelqu'un qui est en train de descendre physiquement dans le séjour des morts, hein, qui a perdu ou bien qui est en train de perdre sa vie physique, mais aussi quelqu'un qui est en train de perdre son intimité. N'oubliez pas, David est un homme d'intimité. Donc quand vous lisez son livre, lisez-le du point de vue de l'intimité, toujours. Toujours. Et au-delà de regarder la dimension physique de ce qu'il dit, la condition de ce qu'il dit dans le combat physique de l'homme, regardez aussi la dimension spirituelle de l'intimité. Quand vous lisez son livre, en pensant au bien et au mal, lisez-le aussi en passant à la mort et à la vie. Prenez-le dans cette dimension-là, c'est très important. Alors, lorsque je parle de l'organisation, de l'écoulement de la mort, je parle du processus organique au travers duquel la mort quitte son univers spirituel pour s'infiltrer et s'établir dans la dimension de l'homme. Pour comprendre ce mécanisme, il faut dépouiller la mort de son image populaire du néant et d'absence passive. La mort possède sa propre structure, son métabolisme et sa dynamique de déploiement. Ok? La mort, elle... Comment est-ce que je vais vous l'expliquer? Ce n'est pas parce qu'on dit que quelque chose est mort que cette chose-là n'évolue pas. Ça, il faut que vous le notez. Prenez-le dans ce sens-là. Il y a l'évolution vers la hauteur et puis l'évolution vers la profondeur. Ok? La mort est l'évolution vers la profondeur et la vie est l'évolution vers la hauteur. Je peux le reprendre de cette manière. Quand on dit si une graine tombe à terre, ne meurt, ne peut pas porter de fruits. Comment est-ce qu'une graine qui meurt peut porter de fruits? Ça veut dire que la mort, ce n'est pas la fin en réalité. Il y a une évolution. S'il n'y a pas d'évolution, donc il n'y aurait pas de vie après. Normalement, quand on dit que quelque chose meurt, il est mort. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de reproduction, il n'y aura plus rien qui devait normalement sortir. Mais c'est la pensée un peu globale. C'est vrai. Vous savez, quand on pense de manière physique, de manière... Bon, prenons le concept de l'agriculture. Quand on passe à l'agriculture, c'est vrai, on dit que les graines tombent en terre. Mais en réalité, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on n'arrive pas à concevoir la mort dans son sens de quelque chose qui évolue. On le considère toujours comme la finalité. Même avec le fait que on voit l'impact dans le quotidien, on voit le résultat dans le quotidien, il est difficile de penser à la mort comme quelque chose d'autre, comme un organisme vivant.
Vous voyez maintenant, c'est quelque chose qui évolue en fait. Ce n'est pas quelque chose de statique, ce n'est pas le néant, ce n'est pas quelque chose de passif, comme je le disais la dernière fois. D'accord? Donc, la mort possède en elle sa propre structure, son propre métabolisme et sa propre dynamique de déploiement. Elle sait comment se déployer, elle sait comment corrompre, elle sait comment prendre la place de quelque chose qui existe déjà. Elle sait comment changer. Prenez la vie. La mort est l'équivalent de la vie, mais dans le sens opposé. Comme deux pôles. Il y a le pôle positif et le pôle négatif. Je crois que vous comprenez la règle de la dualité. Le mâle, la femelle, le jour, la nuit, le soleil, la lune. Ok? Le pôle positif, le pôle négatif, la mort, la vie, le bien, le mal. C'est un peu ça. Il y a une dimension de la mort où la mort est utile. Mais ce n'est pas cette dimension dont nous parlons ici. La dimension où la mort est utile, c'est la dimension que Christ a exprimée à la croix. D'accord? C'est la dimension que Christ a exprimée à la croix. Et c'est la même dimension qui se retrouve en nous lorsque nous acceptons Christ comme sauveur. Nous mourons et nous vivons. Et au-delà de ça, dans la marche de la crucifixion, il y a une dimension de la mort qui est utile. Cette dimension ici aussi existe. Je parlerai de ça plus tard. Mais ici, dans ce concept, je suis en train de parler de la dimension de la mort qui corrompt. C'est ça. Donc, autant que la vie est une entité à part entière qui existe, la mort aussi est une entité. Elle a sa propre réflexion, elle a sa propre philosophie, elle a sa propre conception. La mort peut être utile et peut être inutile. C'est ça la mort. Ok? Maintenant, le concept que nous abordons ici, c'est la mort comme malédiction. C'est la mort comme corruption. C'est cette énergie-là qui dévore et qui détruit. Ok? Tout ce que Dieu a mis de bon. Ok? Voilà. Alors, première définition que nous devons comprendre est que la mort est une énergie génératrice de déchéance. Tout comme la vie génère l'ordre et la croissance, voilà, la mort agit comme une contre-énergie créatrice. Elle ne détruit pas la matière pour la réduire au néant, elle retravaille pour créer tout ce qui est déchu. C'est comme ça, par exemple, je vais continuer la définition. La corruption, la déformation de l'identité et les structures additives sont des créations fonctionnelles de la mort. D'accord? Sont des créations fonctionnelles de la mort. De la manière dont une maman peut mettre au monde un bébé et tout le monde acclame, c'est de la même manière quand quelqu'un meurt, en réalité, c'est une naissance dans la mort. Ok? J'espère que vous me suivez. Quand quelqu'un commence par vivre l'addiction de la drogue, ce n'est pas en réalité, je vais vous l'exprimer de cette manière. Quand vous voyez quelqu'un vivre l'addiction de la drogue, l'addiction du sexe, l'addiction au mensonge, l'addiction de la colère, en réalité, cette personne est engendrée, vient d'être engendrée dans cette chose-là où il y a. Lorsque vous voyez les personnes commencer ces choses-là, cette personne vient d'être engendrée. Cette personne peut grandir dans ça et atteindre une certaine maturité dans ça, au point où toute forme de vie en lui disparaît pour laisser place à l'énergie complète et totale de la mort. C'est après cela qu'on dit la personne perd le salut. Ok? Alors, la mort est une énergie créatrice autant que la vie. Il n'y a pas que des éléments de la vie qui sont créés, mais il y a aussi des éléments de la mort qui sont créés. Ok? Il n'y a pas que des éléments de la vie qui sont créés, il y a aussi des éléments de la mort qui sont créés. D'accord? La mort naît, évolue. Ok? La mort n'apparaît pas instantanément à sa taille maximale, non. Elle suit un cycle biologique de croissance. Elle est conçue, elle naît, elle grandit, elle mûrit dans l'être humain. Autant que la vie peut grandir, la mort aussi grandit. Autant que la vie peut croître,
la mort aussi quoi? Prenez la mort pas comme une entité abstraite. Quand on dit quelque chose est abstrait, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à donner une image propre. Prenez-le plutôt comme une entité vivante, comme un être. Voilà, prenez-le comme un être. Quand vous le prenez comme un être, vous la prenez comme un être, vous pouvez comprendre profondément ce que je dis. D'accord? Donc, chaque fois que quelqu'un commence par ressentir un penchant vers quelque chose, et prenez une femme au foyer, ok? On prend ce concept-là. Prenez une femme au foyer. Il commence par avoir de l'affinité pour un autre homme, ok? Ce qui vient de se passer là, parce qu'elle continue dans ce sens, la mort va grandir. Beaucoup de chrétiens pensent à la vie en général à partir du concept du bien et du mal. Mais il y a au-delà, à part ça, il y a bien autre chose, c'est la mort et la vie. Donc quand vous voyez ce qui vient de se passer là, par rapport à cette femme en question, qu'est-ce qui est en train de se passer? La mort est en train de rentrer en elle et la mort est en train de rentrer dans son foyer. Quand le mari va découvrir son infidélité, la relation ne pourra plus continuer et le mariage sera gâté. Qu'est-ce qui vient de se produire? Ça, c'est la mort de la relation. Mais avant que la mort de la relation ne se produise, la mort est rentrée d'abord dans la femme en tant qu'affection pour un autre homme. Elle a mûri, elle a évolué et elle a abouti à cela. Vous comprenez? Ok, on évolue. Par exemple, quand je prends Jacques 1, le verset 15, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché étant consommé, produit la mort. La mort est active et non passive. Elle n'attend pas la fin de l'existence humaine pour se manifester. Elle est moins perpétuelle, elle rôde, elle s'élargit et elle recrute activement ses sujets. Ok? Quand vous lisez Ésaïe 5, le verset 14, c'est pourquoi le séjour des morts élargit sa gueule. Il ouvre sa bouche outre mesure. Au-delà du diable qui rôde comme un lion, la mort aussi rôde comme un lion. Ok? La mort est une matière. Ok? Tout comme la vie est une matière. Quand on dit matière, c'est quoi? Par exemple, l'homme a été formé à partir de la poussière de la terre. La mort aussi est une matière avec laquelle on crée quelque chose. D'accord? Donc, quand vous voyez, par exemple, le péché, l'impureté grandir, l'addiction, la colère, toutes ces choses grandir, ne le voyez pas du point de vue de quelqu'un qui est en train de basculer entre le bien et le mal. Non. Voyez-le comme quelqu'un qui est en train d'être recréé. Que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un d'autre, voyez que vous êtes en train d'être recréé. Si vous comprenez les choses de ce point de vue, vous n'allez pas jouer avec cela. Parce que, vous savez, quand on pense au bien et au mal, on est moins exigeant. Mais quand on pense à la mort et à la vie, on comprend les choses différemment. Ok? Quelqu'un me suit maintenant. Quand vous voyez quelqu'un être addict, ou bien commencer par être addict à la drogue, cette personne est en train d'être recréée. La colère, le mensonge. Quand vous mentez sur un sujet, simplement, vous accentuez cela. Ou bien que vous manifestez un certain niveau de colère. Vous n'arrivez pas à pardonner rapidement. Ou encore vous êtes paresseux. Ne le voyez pas comme un truc entre le bien et le mal. Non, 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 non. Dieu vous dit quelque chose. Prie pour telle chose. Ça, je le prends du point de vue des chrétiens. Parce que dans le développement, je parlerai de ce qui se produit chez celui qui ne connaît pas Dieu. Et je parlerai aussi de cela sur ceux qui connaissent Dieu. C'est-à-dire ceux qui ont reçu Jésus. Donc, ne voyez pas ces choses-là qui se produisent comme
un basculement seulement entre le bien et le mal. Non, 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 non. C'est quelque chose qui se produit entre la vie et la mort. Donc, quand vous voyez les pensées impures commencer par s'évoluer en vous, sachez que la mort est en train de vous recréer. C'est comme ça. Ok? Vous êtes en train d'être refaçonné. Si vous vous livrez à cela, votre modélisation sera totale. Ok? Je ne sais pas si vous me suivez. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? D'accord. Ok, on évolue. Je voulais faire rentrer un concept rapidement. Je ne sais pas si je l'ai mis ici. Je vais voir si je l'ai mis ici pour que vous me suivez correctement. Je voudrais vous parler de quelque chose. Alors, ça, je viens juste de donner quelques définitions. Maintenant, allons quelque part, je vais vous montrer un truc. Alors, la condition de l'homme sans Christ, je vais vous expliquer un petit truc et puis nous revenons, ok, d'accord? On évolue. Il est impératif de poser un diagnostic strict concernant l'être humain qui n'a pas reçu Jésus. Chez lui, il n'existe aucune expression de vie spirituelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans le chrétien qui est dans le monde, dans la personne qui n'a pas connu Dieu, ok? Il n'y a aucune résistance vis-à-vis de la mort. Lui ne peut pas résister à la mort. Toute sa volonté qu'il fait pour bien vivre là, ce n'est pas par rapport à la mort. C'est pour ça que vous allez voir dans Romains 6, la Bible dit que lorsque nous étions esclaves du péché, nous n'avions aucune honte. Quand vous voyez ceux qui sont dans le monde, les filles se prostituer, les gens voler, tout ça, et ne pas avoir honte de la méchanceté qu'ils expriment, de la corruption qu'ils expriment, ne les en voulez pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la vie en eux. C'est pour ça que le corps de Christ, nous les chrétiens, nous devons plus être... C'est pour ça que Jésus a dit, ne soyez pas les juges sur eux. Nous devons être plus compatissants parce que nous connaissons la vie que être des accusateurs. Quand nous commençons par les accuser, nous faisons l'œuvre du diable. Et ça même, c'est la mort qui commence par rentrer en nous. Vous ne pouvez pas demander à un chat, de danser comme un chimpanzé. La vie qui anime le chat, ce n'est pas la même vie qui anime le chimpanzé. Sa constitution lui permet d'apprendre les choses comme les humains et de danser. Mais le chat ne peut pas le faire. Ici, nous prenons, en fait, nous, humains, nous nous concentrons plus sur les conséquences, sur l'expression des choses, que sur leur cause, que sur la source. Et ce dont nous essayons de parler ici, en parlant de l'écoulement de la mort et de la vie, nous parlons des causes, pas des conséquences. Notez bien que le diable est un agent second, pas l'agent premier. La mort en est la source, certes, mais le diable est l'agent second. Ça veut dire que s'il faut aller à la source des choses, il faut aller à la source de la mort. Pour vaincre la mort, ce n'est pas en attaquant le diable. Non, on ne vainc pas la mort en attaquant le diable. Là, vous attaquez en quelque sorte la seconde couche, pas la première couche. Vous attaquez la mort. On attaque la mort en restant connecté à la vie. C'est ça en fait. Ok? Donc, ça fait que je ne sais pas si je me suis perdu dans mon message, mais je reviens. Les humains normaux n'ont pas cette victoire sur la mort. Il y en a aucun. Nous, avant même là, avant que nous recevions Jésus là,
Aucun d'entre nous ne l'avait. Je continue mon message. Dans cet état de mort spirituelle totale, tout combat que cet humain mène par sa seule volonté charnelle n'est qu'une autre manifestation de la mort. Alors, vous voyez votre ami là qui ne croit pas en Jésus, qui n'est pas chrétien, qui ne va pas à l'église, mais qui est très gentil, fille comme garçon. Votre collègue au boulot là, qui est une personne extraordinaire, n'est-ce pas? Et que vous dites que même les mondains sont mieux que certains chrétiens. Je peux vous dire une vérité. Cette affirmation, elle est fausse. Aucun mondain, dans toute sa bonté, dans toute sa magnificence, n'est mieux qu'un chrétien dans toute sa méchanceté. Oui, vous allez être surpris, mais c'est vrai. Oui. Je vais vous expliquer une chose. Une fille vierge ou bien un garçon vierge dans le monde n'est pas meilleur qu'une fille prostituée qui a reçu Jésus et qui tombe de temps en temps dans le péché. Elle n'est pas... Aucune fille vierge dans le monde qui n'a pas reçu Jésus n'est mieux qu'une fille prostituée qui a reçu Jésus et qui se bat avec ses addictions. Oui, c'est des vérités. Il faut que nous le comprenions profondément. Donc, comparer les mondains aux chrétiens, en tout cas ceux qui ont reçu Jésus, c'est comparer la vie et la mort. Ça n'a rien à voir. Il n'y a aucun rapport. C'est dire que la mort est mieux que la vie. Parce que c'est une histoire de vie et de mort, pas une histoire de bien et de mal. C'est tout ce qu'il faut comprendre ici. Je vais vous expliquer quelque chose. Ok. Bon. Let's go. Je crois que ça, c'est la nourriture des gens solides. C'est la nourriture des aigles. Et je crois qu'il y a des aigles ce soir en train de manger. Si tu ne réfléchis pas beaucoup ou tu ne lis pas, tu ne peux pas suivre. Ok, let's go. Je vais lire quelque chose et on va comprendre quelque chose rapidement, d'accord? Dans cet état de mort spirituelle totale, tout combat que cet humain mène par sa volonté charnelle n'est qu'une autre manifestation de la mort. À ce niveau, le combat de l'homme non régénéré ne se situe pas entre la vie et la mort, car il n'a pas accès à la vie. Vous voyez cet humain-là, il n'a pas accès à la vie. Son combat, c'est plutôt entre le bien et le mal à l'intérieur de la mort. Retournons Genèse 2, verset 7. Quelqu'un n'a qu'à me lire. Élie, lis-moi ça rapidement. Genèse 2, verset 17, pardon. Genèse 2, 17. Pardon, rapidement. C'est bien. Vous voyez ici, la Bible dit que lorsque tu manges l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Ça veut dire que le fait que tu meurs, mais la dimension du bien et du mal se trouve dans la mort. Vous comprenez cela? Ça veut dire que le fait même que tu meurs, ça n'empêche pas que le bien et le mal opèrent. Parce que ce n'est pas une question de bien et de mal, c'est une question de vie et de mort. Ça veut dire que même en étant mort, vous pouvez raisonner entre le bien et le mal parce que c'est le fruit que vous avez convoité. Donc, vous ne pouvez que convoiter, vous ne pouvez que raisonner autour du bien et du mal dans la dimension de la mort, même dans la mort. Si Adam avait convoité la vie,
Il ne pouvait que raisonner dans la dimension de la vie. Vous savez ce qui va se produire? Si Adam avait convoité le fruit de l'arbre de la vie et qu'il avait mangé, qu'est-ce qui allait se passer? Parce que notez très bien, ce fruit-là ne lui était pas interdit. Le seul fruit qui lui était interdit, c'est le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et c'est ce qu'il a préféré. C'est le fruit de la vie ne lui était pas interdit. Il pouvait en manger autant qu'il voulait. Ça veut dire que s'il avait mangé, la compréhension qu'il aurait de la connaissance du bien et du mal dans la vie serait différente de la compréhension qu'il aurait dans la connaissance du bien et du mal, de la connaissance du bien et du mal dans la mort. Ça veut dire même que la compréhension que nous avons du bien et du mal dans la mort est erronée par rapport au fait que si nous étions dans la vie. C'est pour ça que lorsque vous venez dans le royaume, on vous dit que c'est celui qui donne qui reçoit. Comment on vous explique ça? Parce que c'est ça le concept de la vie. Mais dans le monde, on vous dira c'est celui qui économise, qui amasse, c'est celui-là qui reçoit. C'est celui qui demande qui reçoit. Vous voyez? Dans la vie, on vous fera comprendre que c'est quand tu t'abandonnes que tu gagnes. Mais dans la mort, on vous dira que c'est quand tu résistes que tu gagnes. Ok? Et puis il y a plusieurs concepts comme ça. On peut aller vraiment développer ça de long à large. On risque même de sortir du sujet. Ok? Quand vous prenez par exemple le concept du bien et du mal, dans la mort, elle est très différente du concept du bien et du mal dans la vie. C'est pour ça que lorsque nous recevons Christ, il introduit ce qu'on n'appelle pas la loi de la vie. Et cette loi-là, c'est cette loi maintenant qui nous réintroduit, ou bien qui nous réapprend le bien et le mal selon le principe de la vie. Vous comprenez maintenant? Quel exemple je peux vous donner qui va être vraiment great? Quel exemple je peux vous donner? Ok, prenons l'exemple de la beauté. Prenons l'exemple de la beauté. Comment nous apprécions la beauté dans la mort? Nous apprécions la beauté dans la mort en fonction de quoi? De l'apparence physique. Des traits. Il y a certains traits caractéristiques que nous pouvons essayer de dire que ça c'est beau, ça c'est vilain, n'est-ce pas? Maintenant, revenons dans la vie. Comment nous apprécions la beauté? La beauté n'est pas appréciée à l'extérieur, mais à l'intérieur. Maintenant, reprenons même le concept extérieur de la beauté. Si vous voyez le sacrifice de Christ à la croix, est-ce que c'est beau ou c'est vilain? C'est beau ou c'est vilain? Quiconque voit ça, voit la manière dont il a été déchiré, dira que c'est vilain. Mais dans le royaume, dans la vie, c'est ça la beauté. Oh, come on. C'est ça la beauté dans la vie. Vous voyez tous ces traits, toutes ces cicatrices. C'est pour ça que vous allez voir même lorsqu'il est allé au ciel, il a gardé les cicatrices dans sa main. Parce que c'est ça, le plus beau entre 10 000, ce n'est pas un trait physique. Quand nous chantons, oh mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi des milliers de milliers. On ne parle pas de trait physique. C'est pour ça que vous allez voir tous ceux qui voient le diable apparaît, ils diront, le diable est quelqu'un de très beau. Mais dans la mort, il est beau, mais dans la vie, il est vilain. Ah. Mais quand vous prenez Christ, lorsque les anges ont vu ces cicatrices-là, il y a eu des cris au ciel. Tous ceux qui ont rencontré Jésus, oh, I feel the presence, je sens la présence. Hein? Tous ceux qui ont rencontré Jésus, Jésus leur est apparu. Quand ils voient ces cicatrices-là, ils sont transpercés. La croix est vilaine aux yeux du monde. Mais
En Christ, c'est la beauté. C'est pour ça l'apôtre Paul le décrit, la folie de la croix. Oh, chaparapata. Vous comprenez maintenant? Alors, je vais vous expliquer une autre chose. Prenez maintenant quelqu'un d'autre qui est dans le monde, un martyr, qui défend une cause et qui se brûle au feu. Ok? Qui se brûle au feu. Mais comment les gens ne pourront pas supporter du regard le fait que la personne se brûle? Ou bien on coupe la tête de la personne, tout ça. Mais vous allez remarquer que lorsque nous regardons la croix, nous regardons Christ à la croix, nous regardons tous ces sacrifices, toutes ces blessures, on a envie de toujours le regarder. Qui a remarqué ça? Vous êtes des chrétiens là, répondez-moi. Qui a déjà remarqué que plus on regarde la croix, on a encore envie de le regarder? Si je mens, vous pouvez me dire. Vous voyez, on regarde la croix, on regarde les cicatrices, on regarde les blessures, la couronne d'épines. Et c'est bizarrement, c'est ce qui fait même notre force. Quand on voit cette croix-là, quand on voit ces couronnes d'épines, quand on voit ce sang versé, la chose qui devait nous répugner, nous repousser, amenons quelqu'un ici, coupons-lui la tête, que le sang baisse pour voir si vous pouvez supporter le regard. Vous ne pourrez pas. Vous allez détourner les regards. Il y a des gens, même quand on tue un mouton, ils détournent le regard. Alors, maintenant, la personne en question n'est pas tuée directement. Il est flagellé, torturé. Mais quand on le regarde, on a encore envie de le regarder. Ce qui, normalement, dans le monde, devait être considéré comme un crime, une aberration, une abomination, quelque chose d'ignoble. Mais dans la vie, c'est ce qui fait la beauté. Il n'y a rien de plus beau que la personne qui meurt en lui comme Christ est mort à la croix, dans la vie. Pendant que vous souffrez là, et vous essayez toujours de plaire à Jésus, de plaire à Jésus, de plaire à Jésus, même si ça va être défavorable pour vous, tout ce que vous voulez, c'est le plaire. Et vous voyez que vous souffrez. Vous savez comment les anges vous voient au ciel. Est-ce que vous savez ça? Le fait que vous soyez capable. Oh, quand les anges vous voient, ils sont impressionnés. Waouh! S'ils pouvaient pleurer, ils pleureraient en voyant la souffrance que vous endurez à cause de Jésus. Les gens vous insultent, vous ne répondez pas. Les gens vous détestent, vous ne répondez pas. Les gens vous haïssent, vous les bénissez. Les gens vous font du mal. Au lieu de les maudire, vous les bénissez. Les choses comme ça. Quand ils vous voient, c'est ça la beauté. Effectivement. Effectivement, Jésus, effectivement. C'est ça, les choses de la vie. Vous comprenez maintenant? Alors, je reviens maintenant à ce que je disais en expliquant que donc leur combat, ce n'est pas un combat entre la mort et la vie, c'est un combat plutôt entre le bien et le mal. Vous comprenez? La mort possède sa propre dimension de moralité humaine, son propre bien civil et son mal addictif. Mais les deux facettes appartiennent au même royaume déchu, au même chef. La mort, le bien qui est pensé dans le monde, le bien qui est pensé, le mal qui est pensé dans la mort, le bien qui est pensé dans la mort, appartiennent tous à la mort. Appartiennent tous à la mort. C'est pour ça que vous allez voir, le livre de Psaume le recommandait et Jésus aussi le réitérait. N'enviez pas le méchant. Ce n'est pas pour rien, la Bible dit que le méchant amasse des choses, des ressources, et Dieu le donne à ses enfants. Oh.
Quand vous lisez la Bible à partir du concept, à partir de l'idée du bien, de la mort et de la vie, et non à partir de l'idée du bien et du mal. Parce que même votre compréhension du bien et du mal est erronée. Si aujourd'hui, vous tuez un papillon, n'est-ce pas? Vous tuez un papillon. On va vous attaquer. Mais pourquoi vous avez tué ce joli papillon? Mais tuez un salamandre. Tuez-le. Est-ce que vous savez que les salamandres sont plus utiles que les papillons? Homenini là. Le blanc. Homenini. Oui. Ça veut dire que même cette compréhension du bien et du mal est erronée. C'est pourquoi la vie doit couler en nous pour que... Par exemple, quand je vous parlerai par exemple de l'addiction, de comment sortir de l'addiction, vous comprendrez que on dira à quelqu'un jeune, les jeunes ne volent pas, ne font pas si, tout ça, ce sont des choses de la loi. Mais quand on le dit à quelqu'un comme ça, sans que la personne ne soit connectée à la vie, même que c'est un chrétien, il peut être un chrétien, mais l'expression, la mort règne plus en lui que la vie ne règne. Pourquoi? Parce que sa connexion avec la vie est minime. Le canal est très petit. Donc la mort règne plus en lui que la vie. Quand vous le dites jeûne, vous le dites prie, vous le dites, ça n'aura pas d'effet. Mais si c'est au moment qu'il est dans la vie et que cette instruction vient du Saint-Esprit par rapport à sa connexion, quelque chose qu'il a ressenti à l'intérieur de lui, croyez-moi, ça produira plus de résultats que si c'est un pasteur qui le dit. Écoutez, on ne peut pas donner un conseil à quelqu'un qui traverse une addiction comme ça et le conseil là va marcher. Non. La seule personne qui peut briser, détruire la paresse dans quelqu'un. Est-ce que vous savez que le fait même de ne pas prier, de récaler les prières, c'est aussi une addiction? La seule personne qui peut introduire ou bien qui peut arrêter cela, c'est l'esprit en lui. C'est pour ça que, en réalité, nous, notre objectif, ce n'est pas de vous donner des lois. Non. Ça a toujours été mon combat. Ceux qui me connaissent, vous pouvez demander à Esther, Élie et tout ça. Je leur dis toujours, notre objectif, ce n'est pas que vous nous idolâtrez, que vous soyez dépendants de nous. Notre objectif est de vous amener à être dépendant de l'esprit. Pourquoi? Parce que c'est lui seulement qui peut introduire en vous la loi de la vie. Quand c'est lui, vous priez, vous adorez, et que vous traversez par exemple une addiction ou bien un péché qui est récurrent, et c'est lui qui introduit en vous le jeûne 3 jours. Quand vous allez le faire parce que c'est lui qui l'a dit, vous allez voir que ce péché-là va se couper un peu. Il ne continuera pas à vous traiter jusqu'à cela ne parte. Ce n'est pas forcément que ça doit partir en même temps. Tout dépend de l'intensité des ténèbres ou bien de la mort qui règne en vous. D'accord? Donc, ne soyez pas pressé quand, par exemple, vous êtes en train de traverser ces choses-là, vous tombez, vous relevez. Il n'y a pas de souci pour ça. Vous devez laisser l'esprit faire son travail. Ça, c'est très important à prendre en compte. Maintenant, si moi, la personne qui vient de sortir de ces choses-là, ok? Moi, par exemple, Dieu m'a dit d'écrire des livres. Le jour où j'ai voulu commencer par écrire des livres, il y a des choses qui me dérangeaient, qui ont commencé par quitter. Je me suis réveillé du jour au lendemain, je ne les trouvais plus. Je me suis dit, comment on peut dire à quelqu'un juste d'écrire un livre? Il accepte et des choses disparaissent. Il n'y a aucune loi dans la Bible qui le mentionne. Vous comprenez ça? Ça, c'est la loi que l'esprit a introduite au travers de la vie. Maintenant, si par exemple, je dois dire à quelqu'un, pour vaincre la paresse, il faut que tu commences par écrire un livre. Il faut que tu tiennes un journal. Pour vaincre l'indiscipline, il faut que tu tiennes un journal. Est-ce que ça va fonctionner? Non. Il va se sentir encore mal à l'aise, pire qu'avant. Maintenant, reprenez la personne à qui on a dit, pour vaincre la masturbation, faire jeûne de 3 jours. Ça, c'est son expérience avec la vie, avec le Saint-Esprit. Je vous parlerai c'est quoi la vie. Je vous dirai tout ça. Ne vous inquiétez pas, juste suivez-moi. Ça, c'est son expérience avec le Saint-Esprit.
Maintenant, quand lui, maintenant, il sort de ça et il vient, toutes les personnes qui souffrent de la masturbation, il leur dit, jeûnez 3 jours, jeûnez 3 jours, jeûnez 3 jours. Qu'est-ce qu'il vient de faire là? Il vient de prendre une instruction de la vie pour en faire une instruction de la loi. Ou bien une instruction simple de la chair. Qu'est-ce qui va se passer? Les personnes vont faire ça et ils seront encore plus frustrés qu'avant. L'écoulement de la vie, de la mort. Oh Saint-Esprit. L'écoulement de la mort utilise le même fluide et la même énergie dévorante chez tous les êtres humains. Seuls les canaux d'expression varient en fonction de l'histoire, de la culture ou de la faiblesse de l'individu. Le sexe illicite, la drogue, l'alcool, le mensonge, l'orgueil ou l'avarice ne sont que des canaux de dérivation. Ok? L'impact d'instruction et la vitesse d'effondrement dépend uniquement de la taille du désir et de la convoitise que l'homme y investit. Cependant, l'énergie qui consume l'âme reste identique. Amen les sexe méo, amen les voleurs, amen les meurtres, c'est la même énergie. C'est pour ça que vous allez voir, quand vous voyez quelqu'un, par exemple, c'est toi qui es un masturbateur chronique et c'est toi qui attaques la personne qui est un menteur chronique. Moi, je ne mens pas. C'est ça le danger. Or que vous ne savez pas que l'énergie de la mort qui est en train de s'exprimer en toi au travers de la masturbation, c'est la même énergie qui est en train de s'exprimer au travers de l'autre là, au travers du mensonge. Les canaux ne sont que différents. Le problème, c'est le canal. Genre, la différence, pardon, ce n'est que le canal. Mais c'est la même énergie, c'est la même source. L'impact sera destructif pour vous deux. Vous vous rappelez Jésus qui dit, lorsque tu vois, arrache d'abord la paille qui est dans tes yeux, le bois qui est dans tes yeux avant de vouloir enlever la paille dans l'autre. Parce que ça veut dire quoi? Et nous, quel est Wawa? Oh Seigneur. La mort qui règne en toi, c'est la même mort qui règne de l'autre côté. Les aveugles qui conduisent les aveugles. Quand vous reprenez la lecture des évangiles, lisez-les à partir du principe de la vie et de la mort, et non à partir du bien et du mal. Quand vous lisez les béatitudes dont Jésus parlait, bénissez vos ennemis. Dans le monde, dans la mort, on détruit les ennemis. On ne les bénit pas. Mais dans la vie, on les bénit. Dans la vie, on prie pour ceux qui nous haïssent. On salue ceux qui ne nous aiment pas. Ça, c'est dans la vie. Mais dans la mort, ceux qui ne te saluent pas, tu ne les salues pas. Oh, Shaladiadas. L'impact destruction et la vitesse d'effondrement, etc. Cependant, l'énergie qui consume l'âme reste identique. Que l'homme cède à une addiction publique et honteuse comme la drogue, ou à une addiction secrète et respectable comme l'amour de l'argent ou l'approbation des hommes, le résultat final de la transaction reste inchangé. C'est la mort qui s'installe, manifestée sous des expressions différentes. Est-ce que vous me suivez? Manifestée sous des expressions différentes. Ce n'est que la mort. Mais pas la manière dont on humilie les gens qui sont dans la drogue, ok, et qui sont au bord des routes, qui ont les yeux rouges, bref, qui sont dans un état pitoyable. Mais vous savez ce qui les condamne là? Vous savez ce qui les condamne? C'est celui-là qui a l'amour de l'argent. Mais étant donné qu'on ne peut pas avoir l'amour de l'argent, il peut se sentir à l'aise. Or que c'est la même mort qui est en train de les gouverner. Quand Jésus vous dit, qui vous a établi les autres, il n'y a qu'une seule personne qui peut juger, l'homme spirituel, l'homme dans lequel la vie coule. Et lui, quand il juge, il ne juge pas pour condamner, il juge pour établir ce qui est de la vie et de la mort, pour apporter la vie. Les gens, oh, vous êtes tellement, allez ici. Non, il n'est pas dans ça.
quand Jésus dit qui vous a établi juste sur les autres, il parle de tous ceux qui sont dans la mort. Et tous ceux en qui la mort règne. Vous ne pouvez qu'apporter le jugement dans une partie, bien dans un domaine dans lequel la vie règne en vous. Vous n'êtes pas autorisé à apporter le jugement dans un domaine dans lequel la mort règne en vous. Vous n'êtes pas autorisé. Vous n'êtes homme spirituel pas entièrement. Vous n'êtes pas homme spirituel de manière absolue. Vous êtes homme spirituel seulement dans le domaine dans lequel la vie règne en vous. C'est comme ça que vous allez voir quelqu'un arriver à ressusciter les morts. Mais il frappe sa femme à la maison. Il est homme spirituel dans la résurrection des morts, mais il n'est pas homme spirituel dans la gestion de son foyer. L'homme spirituel n'est pas quelque chose d'absolu. C'est quelque chose de partiel qu'on fait grandir en différents domaines. Vous comprenez maintenant? C'est comme ça que vous allez voir des pasteurs qui sont vraiment de bons pasteurs, qui enseignent bien, qui font l'onction, les services d'onction, mais qui ont couché avec toutes les filles de la congrégation. Quand vous les voyez faire ces choses-là, ne les voyez pas du point de vue du bien et du mal, non. Vous voyez-les toujours du point de vue de la vie et de la mort. Toujours de la vie et de quoi? De la mort. Et beaucoup ne savent même pas que c'est ce qui est en train de se produire en eux. Ils attaquent le diable, c'est ma faiblesse, c'est le diable qui fait, c'est le diable qui fait. Et vous savez, il y a une excuse qui est sortie entre temps. Ils disent, les Nigériens, les Ghanéens, ils ne voient pas la faiblesse d'un homme de Dieu. Ils ne voient... Vous savez, Dieu a donné l'autorité à nous, les hommes de Dieu et tous les chrétiens, sur l'ennemi, sur le diable. Mais il y a une chose que Jésus-Christ, Dieu même, s'est gardé, sur lequel il veut avoir l'autorité pour nous arriver à pouvoir y arriver, c'est la mort. La mort qui doit régner en nous. Bien, la mort qui règne en nous. Il a l'autorité pour apporter la vie. Donc, quand les gens ont le salut, les gens n'ont pas le salut en fonction de l'autorité qu'ils ont sur le diable, en fonction du nombre de guérisons. Cette parabole que Jésus-Christ a dit, voyons, comment dit ça? Arrière de moi, mauvais serviteur. Et les gens se posaient la question. Et les gens lui disaient, ce serviteur en question lui disait, nous n'avons pas guéri tel, nous n'avons pas fait ceci, nous n'avons pas chassé les démons, nous n'avons pas donné à manger. Mais pourquoi est-ce que tu nous chasses? Et beaucoup de pasteurs ont interprété d'une manière. Mais la raison pour laquelle cette interprétation, ou bien ce parabole de Jésus fait polémique, c'est parce que Jésus-Christ ne parlait pas en fonction du bien et du mal qui est fait. Il parlait en fonction de la vie et de la mort. Si la personne, le serviteur en question, qui a reçu le don, qui a reçu l'appel, ok, on lui a donné l'autorité sur Satan, sur les démons, sur la maladie et tout ce qui va avec. Il l'exerce. Mais il l'exerce parce que Dieu ne se repart pas de ses dons. Mais pendant qu'il l'exerce, qu'est-ce qui se passe? La mort qui est en lui continue pas à grandir. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il perdra son âme, mais en étant un exerceur des dons. Vous comprenez? Là, lorsque Jésus parle du mauvais serviteur, va dans les ténèbres du dehors, il ne fait que parler quoi? De la mort qui règne en lui. Pourquoi il doit aller dans les ténèbres? Il doit aller dans les ténèbres parce que c'est ce qui l'identifie, c'est ce qui est en lui qui doit l'attirer. Il ne peut que être dans ce qui est en lui. Le Père est en moi, je suis dans le Père. C'est ce qui est en vous que vous êtes, que vous retrouvez en Christ. Vous êtes, je vais vous le dire de cette manière, c'est aide-moi. Ce qui est en vous, vous êtes aussi dans cette chose-là. Et ça, il faut que vous le notez. Ce qui est en vous, vous êtes aussi dans cette chose. La mort qui est en vous, vous êtes aussi dans cette mort. C'est de la même manière, la vie qui est en vous, vous êtes aussi dans cette vie. C'est une histoire de contenu et de contenant. Donc, tant que la mort commence par régner, ce n'est pas quelque chose qui est seulement en vous. C'est quelque chose aussi dans lequel vous êtes. Donc, vous ne pouvez pas prendre cette fusion, cette unicité-là et entrer dans la vie avec. Vous comprenez maintenant? Donc, quand Jésus dit ces choses-là, il dit ces paraboles-là, c'est en fonction de la vie et de la mort, et non en fonction du bien et du mal. Vous comprenez maintenant? Et non en fonction des accomplissements. Non. Vous me suivez?
Ça, c'est l'écoulement. Donc, quand la mort veut couler, il coule par quoi? Je termine par là. La mort coule à travers... Saint-Esprit. La mort tire sa source du péché, ok, ou bien de la désobéissance en général. Ok? Tant que vous désobéissez à Dieu, la mort s'installe ou bien commence par s'infiltrer en même temps. Ok? Lorsque vous lisez par exemple Romains, je vais vous lire quelques versets rapidement. Romains 6, verset 23. Car l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Le truc là ne m'a pas sorti tous les versets. Je suis un paresseux. Bon, on y va. Je vais vous prendre un autre verset que moi-même j'ai noté ici. Il ne l'a pas développé. Prenez par exemple, le salaire du péché, c'est la mort. Lorsque vous prenez par exemple encore, la convoitise étant consommée, ça c'est Jacques 1, le verset 15. Je viens de le lister. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Vous voyez? Et le péché étant consommé, fait quoi? Produit la mort. C'est important. Et le péché étant consommé, produit la mort. Donc, quand vous vous affectionnez, la source par laquelle la mort entre, c'est le péché. Maintenant, c'est pas quel canal. Ça, je parle du chrétien, ok? Du chrétien, la mort passe par la chair, l'âme, et entre dans l'esprit, et infecte l'esprit. Mais pour le non-chrétien, il n'y a pas ce processus-là. La mort est partout, et dans son esprit, et dans son âme, et dans son corps. Il n'y a pas d'écoulement. Elle est stagnante, elle est là. Le flux peut être de l'esprit à l'âme et de l'âme à l'esprit, mais c'est de l'esprit à la chair et de la chair à l'esprit. Mais c'est un flux permanent. Mais dans le chrétien, ce n'est pas permanent. C'est quelque chose qui peut monter, qui peut descendre en fonction de la manière dont le chrétien engage la vie. Ok? L'intimité. Ok? Donc, vous pouvez voir la mort régner en lui aujourd'hui et après, la vie venir demain dans ce même domaine. Et ça peut aller et venir. C'est pour ça que quand Jésus-Christ parle, il dit, celui qui est tiède, tu n'es ni chaud, ni froid. Parce que tu es tiède, je te vomirai. Vous savez ce que ça veut dire? Quand il parle du chaud et du froid, il parle en fait de la vie et de la mort. La vie, elle est chaude. La mort, elle est froide, elle est glaciale. C'est de ça que Jésus parlait. Parce que tu n'es ni chaud, ni froid. Le chaud dont il parlait de la vie. Un corps vivant est chaud, il a de la température. La vie, il y a de l'énergie, il a de la gaieté. Quand vous êtes en harmonie, en intimité avec Christ, vous allez remarquer une chose. Vous serez dans la gaieté, vous aurez la paix, vous aurez l'assurance. Vous allez marcher la tête haute. C'est comme ça la vie opère, au travers des sentiments comme ça. Quand vous vivez ça, sachez que la vie est en train de couler en vous. Mais quand vous commencez par sentir la dépression, la fatigue, l'angoisse, le stress, la tristesse, sachez que la mort commence par grandir en vous. Quelqu'un qui coule dans la vie. C'est pour ça que vous allez voir, quand vous sortez de la présence, vous avez la gaieté. Même la paix. La gaieté, ils ont assurance, ils ont cette joie-là. Ok. Toi, quand vous commencez à vaciller, qu'est-ce qui se passe? C'est la mort qui commence par régner. Vous comprenez? Quand vous devenez triste, vous devenez anxieux, c'est la mort qui est ça. La mort coule du vieil homme. Le vieil homme est devenu fidèle. D'accord? Le vieil homme est son partenaire fidèle. Mais l'autre que le diable, que la mort utilise, c'est quoi? C'est le démon. Qu'est-ce que Satan et les démons font? Ils viennent vous convaincre, c'est toujours en soufflant des pensées, tout ce qui va avec. Parce que votre chair, tant que vous êtes vivant, il y a toujours la mort dans la chair. Tant que vous serez vivant. Donc, c'est un combat jusqu'à la mort. Donc, ils viendront toujours insuffler en vous des pensées. Maintenant, le truc est que lorsque vous faites ces allers-retours-là, ces va-et-vient-là, ça fatigue le Seigneur. Il va vous vomir. Il n'aime pas les gens qui vacillent.
Parce que quand vous lui donnez une eau tiède, ça veut dire que vous lui donnez une eau de vie et de mort. Vous lui donnez un mélange. Il ne va pas le boire. Il va faire quoi? Il va vomir. Est-ce que l'Apocalypse peut expliquer? Oh, comment? Cette soirée, je suis béni. Moi-même, je suis béni. Il va vomir. Vous comprenez? Donc, la mort coule au travers de la chair par l'incitation de Satan et de son armée, des démons. Maintenant, quand ça passe de la chair, il y a ce qu'on n'appelle pas l'expérience. Vous devez vivre l'expérience. Quand vous vivez l'expérience de la mort, c'est quoi les sensations qui se produisent? C'est quoi? Qu'est-ce qui se produit? Et vous saurez que vous vivez la mort. C'est à travers ces sensations que vous pourrez arrêter son écoulement ou soit le laisser grandir. Et c'est beaucoup. La plupart des gens choisissent ce côté-là. Quand je vous dis, vous ne devez pas déprimer, vous croyez que c'est une histoire de non, genre, c'est un ordre, c'est une instruction. Vous vous autorisez à déprimer, vous laissez la mort couler en vous. En fait, cette histoire même dont nous parlons, ce n'est pas juste une question de péché. Hein. C'est une question de... C'est toute votre chrétienté. Votre compréhension de la chrétienté est redéfinie. Donc, quand vous commencez par être triste, ne dites pas que non, ce problème est comme ça, donc j'ai le droit d'être triste. Non. La mort s'en fout de ça. Elle coulera en vous, que vous le vouliez ou pas. Tant que vous lui autorisez, vous vous autorisez à être triste, elle coulera. Quand vous ne sentez pas envie de prier, oh, elle coulera. Que vous soyez fatigué ou pas, elle coulera. Ça ne veut pas non plus dire que si vous ne priez pas une journée ou 2 jours, ça veut dire que la mort coule en vous. Non. Ok, il faut que vous compreniez. Mais j'essaie de vous expliquer le fait que le fait de tarir, de s'assécher dans la prière, vous laissez plus d'opportunités ou plus de probabilités à la mort de couler. Par exemple, vous êtes en relation, ok, et s'embrasser naturellement, c'est pas un péché, mais le fait de s'embrasser ouvre la voie au péché, ok. C'est de la même manière. Quand vous êtes là, vous ne priez pas, vous laissez la probabilité, la force à la mort de couler en vous. Vous comprenez maintenant? Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Amen. Ainsi, on s'arrête ici pour l'écoulement de la mort. Que Dieu vous bénisse énormément. Est-ce qu'il y a des questions, des impressions, des remarques, des observations? Quelqu'un a quelque chose à dire? Une question posée, je vous laisse la parole. Personne? Oui, vas-y. Je ne dirais pas. Non. Je ne dirais pas que quelqu'un qui est sous l'addiction ne doit pas prier Dieu. Quelqu'un qui est sous l'addiction ne doit pas d'abord commencer par appliquer des lois. Ce qu'il doit faire premièrement, c'est de se connecter à Dieu. Dans la prière, dans l'intimité. C'est dans l'intimité que vient maintenant l'instruction précise qu'il doit engendrer. Par exemple, pour quelqu'un qui est dans la pornographie, on lui dira tout simplement: arrête de voir la nudité des femmes et puis c'est bon. Tu verras que ces trucs-là, de la pornographie, tu ne le ressentiras plus. Ça veut dire que tant que tu le regarderas, tu seras influencé. Pour lui, ce n'est peut-être pas le jeûne. Peut-être que parce que c'est la loi, le Saint-Esprit connaît, il a diagnostiqué son être. Ok? Donc, il peut introduire cette loi-là. Pour quelqu'un d'autre, on lui dira: ne regarde pas, ensuite jeûne. Ok? Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a vu non seulement une habitude qui vient de commencer, ou bien une habitude normale, mais derrière, il y a une influence démoniaque. Ok? Derrière, pour lui, par exemple, c'est l'iniquité qui a traversé le sang qui est rentré en lui.
Ça veut dire que ce n'est pas un truc qui a commencé par lui. C'est un truc générationnel. Donc, l'instruction sera différente pour quelqu'un qui vient de découvrir ça. Prenons par exemple le cas d'une lignée de pasteurs où le petit-fils commence par comprendre l'addition. Et dans sa lignée, il n'y a pas des gens, les gens, ce sont des gens consacrés. L'instruction que le Saint-Esprit donnera à cette personne sera différente de quelqu'un qui est sorti d'une famille animiste. Où le père est impudique, on l'a mis au monde dans le péché. Sa maman a été conçue, sa maman l'a conçue lorsque son père et elle faisaient un rapport sous un manguier quelque part. La dépravation est quelque chose qui était en eux depuis. Or que cette personne en question, l'autre là, est conçue dans le mariage. L'influence, l'impact sera différent. L'instruction aussi sera différente. Tu comprends maintenant? Donc, je peux venir maintenant et te dire, fais ceci, fais cela, fais ceci. Moi, je peux juste établir une cartographie des différentes choses que l'esprit peut recommander. Tu comprends maintenant? Je peux établir une cartographie des différentes choses que l'esprit peut recommander. Je peux expliquer de manière organique comment l'esprit peut introduire une loi en toi. Ok? Et je peux te dire en quelque sorte quelles peuvent être ces lois-là. Parce qu'il y a des choses un peu standards. Le jeûne, la prière, des choses. Mais seulement que la manifestation bien, l'instruction sera différente. Pendant, par exemple, si tu viens à moi et je te dis jeûne, or que l'esprit veut que tu pries, tu fais des veillées de 21 jours. Tu vois maintenant. Et moi, je te dis jeûne et prie. L'instruction vient d'être biaisée. Tu vas le faire, tu finiras frustré. Ivan Kassanou a raconté l'histoire d'un jeune homme. Et c'est un grand impudique avec les filles. Il drague les filles en désordre, en désordre, en désordre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a écouté Ivan Kassanou prêcher. Et il a dit, Romains 8, verset 11. Donc, vous-même, considérez-vous comme mort au péché et vivant en Dieu pour Christ, c'est tout. C'est le seul verset qu'il a libéré. Il a revu 3 ans plus tard, le gars, il est devenu un évangéliste, un truc comme ça. Il prospère dans ses affaires. Il s'est marié. Il a dit, comment tu as fait pour... Parce que le pasteur riait, parce qu'il le connaissait très bien. Mais comment tu as fait pour arrêter cette histoire de sortir avec les filles en désordre? Il a dit, le jour où tu as dit, considérez vous-même comme mort au péché. Romains 8, verset 11, c'est tout. Il a cru en ça et c'est fini. Donc, il s'est considéré comme il était mort. Mais, si quelqu'un d'autre reprend ça et essaie, personne ne peut échouer. Pourquoi il est arrivé? Parce que lui là, il a certainement en lui une prédisposition d'une foi forte. Pour d'autres, ce n'est pas comme ça. Il y en a, il faut les convaincre par beaucoup de choses avant qu'ils ne puissent croire. Moi, je connais un jeune comme ça, David. Vous le connaissez. David, c'est quelqu'un qui a une foi terrible. Vous déclarez miracle au monde, rien ne peut se produire chez vous, mais lui va recevoir pour lui. C'est comme ça il est. Quelqu'un comme ça, tu lui dis, quand il traverse une addiction, il a juste besoin d'écouter quelque chose de toi. Ou une instruction, une parole, un verset. Accrocher sa foi et puis il va sortir. Mais pour quelqu'un qui n'arrive même pas à avoir la foi, ou même à croire, c'est compliqué pour lui. Vous comprenez? Et pour lui, c'est toute une bataille. Donc l'instruction sera certainement différente. Des fois, quand Dieu donne des instructions comme ça, ce n'est pas pour dealer directement avec l'addiction. C'est pour traiter en vous quelque chose d'autre d'abord. Vous allez voir quelqu'un qui traverse une addiction par rapport au sexe ou par rapport à la colère, on lui dira donne, donne, donne. Pourquoi? Parce que plus tu donnes, tu vas te rendre compte que tu ne pourras plus être en colère. Et le Saint-Esprit va même exiger que tu ailles donner à la personne qui t'a énervé. Qu'est-ce qu'il veut travailler en lui? L'amour. Et en faisant cela, il vient de lui arracher la colère. C'est une instruction. Aucun pasteur ne peut donner ça. C'est pour ça l'intimité avec le Saint-Esprit n'est pas une option. Ce n'est pas une faculté, ce n'est pas quelque chose de facultatif. Le problème avec l'église africaine ou bien l'église, bon, je ne sais pas si c'est le même partout, où les gens dépendent des pasteurs, c'est une mauvaise doctrine. Nous avons besoin de vous orienter et braquer votre regard sur le Seigneur Jésus. Braquez votre regard, votre intimité sur le Saint-Esprit, pas nous.
Nous ne sommes que des girouettes d'orientation, des panneaux d'orientation. Mais c'est lui la source, c'est lui votre lumière. Vous ne contemplez pas le pasteur et vous êtes transformé à la même gloire, à la même image de gloire en gloire. Non. Vous contemplez Jésus et vous êtes transformé à la même image de gloire en gloire. Pas le pasteur, pas Benoît. Je peux vous inspirer, je peux servir de modèle. Cet évangile où il faut que l'homme de Dieu soit idolâtré, c'est une fausse évangile. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne m'appellent pas mon nom Benoît, d'autres prophètes, d'autres mentors, ça ne me gêne pas. Mais le truc est que si par exemple, il y a des choses que l'Esprit veut faire, je sais que tu souffres et je reçois des instructions de Dieu pour toi et tu prétends savoir. Et c'est ça qui m'énerve. Parce que tu refuses ta propre pouvoir de résurrection ou bien de délivrance. Ok? Maintenant, je dois te montrer la voie. C'est ça les instructions que nous donnons. C'est tout. Maintenant, si tu refuses aussi l'instruction et toi-même tu ne t'en sors pas, on va faire quoi avec toi? Vous comprenez maintenant? La personne qui est le plus récompensée, le pasteur le plus récompensé, l'homme de Dieu le plus récompensé, ce n'est pas l'homme de Dieu qui a le plus de voitures, qui reçoit plus d'argent des fidèles, qui reçoit plus de dons. C'est l'homme de Dieu qui a plus montré Jésus, qui a plus dirigé les cœurs vers le Saint-Esprit. C'est lui qui reçoit plus de récompenses. C'est la personne la plus récompensée. Et c'est nous, notre objectif. Et aucun fidèle ne m'empêchera de faire cela. C'est pour ça que j'ai l'habitude de responsabiliser les gens. Vous devez avoir cette initiative. Ce que je suis en train de faire là, vous pourrez le faire aussi. C'est pour ça que je suis réellement contre les gens qui négligent leur talent, négligent le poids, le pouvoir de l'intimité qu'ils ont eu avec lui. Et il y a beaucoup d'entre vous, vous avez tellement développé de l'intimité, vous n'exploitez pas cette intimité-là. Je suis vraiment contre ces personnes-là. Et les personnes qui s'auto-sous-estiment. Parce que tant que vous êtes connecté à lui, et ce sont des gens qui ont vraiment de l'intimité, vous avez de l'intimité, mais vous s'auto-sous-estimez. Et vous ne savez même pas qu'en s'auto-sous-estimant, vous autorisez la mort à régner. Ouais, moi j'ai vraiment quelque chose contre ces genres de personnes-là. C'est pour ça que, par exemple, je peux ne pas être présent dans un live, mais quelqu'un d'entre vous prend l'initiative, conduit la réunion, laisse le Saint-Esprit flot. Sans souci. On n'a pas besoin d'indexer telle personne, prie, tu es le responsable de tel, tu es le responsable de tel avant que la personne ne soit à l'aise. Non. Tant que le besoin se fait sentir, toi, tu combles ce vide-là, c'est tout. Vous me suivez? C'est pour ça que vous allez voir Philippe qui disparaissait et apparaissait. Vous savez ce qu'il était? Il était celui qui s'occupait de la nourriture au temps des apôtres. Parce qu'il y avait un souci. Okay? Il y avait un souci avec les apôtres qui... il y avait les gens qui amenaient la nourriture, ils partageaient les biens, tout. Et à un moment donné, ils n'arrivaient plus à s'occuper de l'enseignement de la prière. Ils ont dit, nous allons déléguer certaines personnes, Étienne, Philippe et tout ça, ils vont s'occuper de cette tâche-là. Nous allons nous occuper de la prière et de la parole, etc. C'est ce Philippe-là qui disparaissait et apparaissait et allait évangéliser l'eunuque éthiopien. Et il a disparu de là, il est allé en Samarie, il a évangélisé. Pendant que l'apôtre Paul évangélisait à travers la terre, et Philippe évangélisait à travers les airs. Je n'ai pas vu dans la Bible quelqu'un d'autre disparaître et apparaître, sinon Jésus. Quand vous prenez par exemple Étienne qui était aussi celui qui s'occupait des affaires de nourriture, tout ça là, c'est son manteau que Paul a pris. Ce n'est pas le manteau de Pierre, ce n'est pas le manteau de truc là, de Jacques, ce n'est pas le manteau de Jean, c'est le manteau d'Étienne, celui qui s'occupe de la nourriture. C'est son manteau qui est venu sur Paul. Et c'est ce qui a fait de Paul ce que Paul est aujourd'hui, ce que Paul représente dans la Bible. C'est le manteau de gardien de nourriture. Vous comprenez maintenant? Donc, tant que vous voyez le Seigneur, tant que vous le contemplez, vous êtes transformé de gloire en gloire. Vous serez toujours utile. Et tant que le besoin se présente,
Laissez l'esprit couler en vous. Faire ce qu'il doit faire au travers de vous. C'est simple. C'est simple. C'est ça en fait. Je vais vous bénir. Je crois qu'on a pris assez de temps aujourd'hui. Je ne pensais pas que ce live allait durer comme ça, mais le Saint-Esprit nous a laissé scotcher. Scotcher à ça. On a bu à la source. Et j'ai bu. Personnellement, j'ai bu. Qui d'autre a bu? Qui d'autre a bu avec moi? Personnellement, j'ai bu. Voilà, vous comprenez maintenant pourquoi l'apôtre Paul enseignait jusqu'à les gens tomber du toit et mourir. Après, il les ramène déposer. On commence à enseigner du matin jusqu'à la nuit. Qu'est-ce qu'il disait? Oh, come on, les choses de la vie, les choses de la vie, les choses de la vie. Nous parcourons les dimensions. Nous décodons la vie. C'est ça. Nous décodons la vie. Je prie pour toi au nom de Jésus. Parce que tu es resté, tu as écouté, le Seigneur te donne la victoire. Lorsque tu vas aller te reposer, le Seigneur viendra à toi par l'Esprit et t'instruira sur ce que tu dois faire. Ne va à gauche, ne va pas à gauche, ne va pas à droite, car lui-même te dira là où tu dois aller. Il dirigera tes pas sur des sentiers de la justice. Au nom de Jésus. Voici la prière que je vais prier pour vous aujourd'hui. C'est dans Éphésiens 1, la prière, ma bénédiction que je vais libérer sur vous. Éphésiens 1 à partir du verset 17. Éphésiens 1 à partir du verset 17. Amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Éphésiens 1, verset 17. Je prie pour vous au nom de Jésus. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. Donnez-moi un bon amen. Activez vos micros. Qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Il illumine les yeux de votre cœur pour que vous puissiez savoir quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est pour vous la richesse de la gloire de ton héritage qu'il vous réserve? Quelle est envers vous l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force? Là, je déclare sur vous au nom de Jésus-Christ que la force qu'il avait déployée en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts, c'est cette même force qui est en train de se manifester en vous ce soir au nom de Jésus. Je déclare que le Seigneur vous élève au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir, parce que Christ, notre vie, vit en vous au nom de Jésus. À partir de ce soir, vous marchez dans la victoire au nom puissant de Jésus. Amen. Vous êtes bénis. Amen, 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 amen. Vous passez une bonne nuit. Je crois qu'on a passé assez de temps, donc bonne semaine à tous. Que le Seigneur pourvoie à tous vos besoins. Que le Seigneur vraiment vous enrichisse dans tous vos parcours. Qu'il prenne soin de vous, qu'il s'occupe de vous et qu'il vous surprenne agréablement. Agréablement. Ok. J'attends vos... Oui, on continue. C'est sur 2 semaines. Donc, on continue. Le samedi, certainement, on se verra. Donc, je vous tiendrai aussi informé. Et on se dit, oui, dans la semaine, on se verra le samedi. On sera certainement en présentiel. Donc, voilà. Je vous tiendrai informé. OK? C'est une excellente nuit. Et à demain. Shalom à tous.